Donc, la TwitchCon. Alors, évidemment, je vais pas... parce que ça a quand même eu son utilité pour moi, hein. Donc je vais pas vous dire ah la TwitchCon c'était éclaté, n'y allez pas, donnez pas votre thune à Twitch, c'est un scandale. Non, je vais pas vous dire ça. Mais à aucun moment je vais vous dire ah c'était trop bien la TwitchCon, faut trop que vous veniez, c'est génial, c'était une putain de masterclass. Non, non, il y a un juste milieu entre les deux, vraiment. Je suis passé, je vais pas vous mentir, par des moments où je me suis demandé ce que je foutais là. Des moments où je me dis mais en fait qu'est-ce que c'est que cet event, parce que le gros problème de la TwitchCon je trouve dans l'ensemble c'est que je comprends pas vraiment en fait l'intention de l'événement. En fait ça ressemble un peu à une PGW, une Paris Games Week, très cher, où heureusement il y a beaucoup moins de monde donc on circule très bien. Alors ça, c'était le point positif, c'est qu'il faisait quand même vraiment très chaud. C'était heureusement plutôt bien climatisé. Et bah, déjà, comme il n'y avait pas une quantité folle de stands et qu'il n'y avait pas un monde fou, ça va, on circulait vraiment bien. Au moins, c'était... Non, je n'étais pas invité, j'ai payé mon entrée. Il n'y avait pas d'invitation. En fait, les seules invitations qu'il pouvait y avoir, c'est... en fait, c'est un truc que j'aurais dû demander à l'époque, hein, j'ai été con, c'est il y avait des accréditations presse possibles. Le truc c'est que l'accréditation presse me privait des exclusivités partenaires Twitch. Donc voilà, bah, ceux qui payent pas, en fait ceux qui avaient une animation, eux étaient invités. Ceux qui avaient une conférence ou une animation précise, eux ils ont pas payé, ouais. Mais en fait je trouve que le souci, c'est que en tant que partenaire Twitch, c'est dommage de pas avoir une réduction. D'autant plus que j'ai découvert à mon grand dame aujourd'hui, donc la TwitchCon c'était vendredi après-midi soir pour les partenaires exclusivement, puis samedi dimanche pour le public. J'ai découvert qu'à la soirée partenaire il y avait en fait des goodies à récupérer pour les partenaires, sauf que je les ai pas trouvés, j'étais même pas au courant. C'est-à-dire que Twitch ne nous a pas informé en fait qu'il y avait des goodies à récupérer. Donc c'était très mal indiqué, il y a des gens qui ne les ont pas trouvés, moi les gens qui en avaient rien à branler. Je dis pas que c'était des goodies incroyables et que j'aurais bien aimé les choper, mais sur le principe je me suis dit bah ouais il y a une soirée partenaire, et en fait quand vous avez l'habitude de faire des soirées presse ou des trucs du genre, bah on vous file toujours en général un sac avec des goodies dedans. Et je m'étais dit bon bah écoutez, c'est pas grave si on n'a pas, au pire voilà c'est quand même une soirée où on peut... on est, voilà, entre guillemets dans le gratin de Twitch entre partners, c'est quand même une espèce de gros entre-soi en fait, des pastilles violettes de Twitch, et on peut boire et manger à volonté, retrouver des potes qu'on n'a pas vus depuis des années, rencontrer des gens qu'on n'avait encore jamais vus, se faire présenter aussi à des streamers parfois plus importants avec qui bah, il est toujours bon, j'ai envie de dire, de nouer de bonnes relations. Mais il n'y avait pas de, il n'y avait pas du tout d'indication comme quoi en fait on avait des trucs à récupérer. Bon, on se dit, moi j'ai récupéré un très bon souvenir de cette soirée, j'ai ces deux photos faites à l'arrache à la dernière seconde avec la team de Nintendo en grande partie. Merci Nec pour le 29e mois d'abonnement. Je tiens d'ailleurs à préciser que ces photos sont totalement de mon initiative. Je suis extrêmement content d'avoir l'idée de les faire. Vous avez FF6man derrière qui vient d'apparaître et qui est tout flou. Bonsoir FF, voilà. C'était genre à 19h50, je me souviens, je dis à Nina, je lui dis tiens bah on a Bitel, Ultia, pense qui sont tous dans le même mètre carré que nous. On devrait peut-être leur proposer de se faire une photo ensemble en mode la team Ami Bro quoi. Et il y avait Sunday qui était là aussi. Le problème c'est que Sunday était en train de discuter avec le CEO de Twitch, donc on l'a pas embêté, on s'est dit bon, elle a quelque chose de vraiment important à faire, on va pas la couper, et on a fait cette photo. On a été les derniers à passer en fait sur ce petit mur avec le panneau TwitchCon derrière. On a eu beaucoup de bol parce que c'était vraiment la fermeture de la soirée partant juste après. Donc ça fait un souvenir sympa. J'ai vu plein de gens que évidemment, alors j'ai vu des gens que je vois souvent, forcément Sunday, Bitel, Nina, c'est des gens que je vois très très régulièrement. Bon, Ponce et Lutia je les avais pas vus depuis pas tant de temps que ça en vrai, je les avais pas vus depuis le film Mario, donc c'était il y a 3 mois. J'ai vu Dame évidemment, j'ai vu comment il s'appelle, j'ai vu des gens comme Timoth aussi, pour les gens qui se rappellent
de l'époque JVTV, de Pass le Stick également. Qui j'ai vu? J'ai vu... donc j'ai rencontré Jean Massier à qui j'ai pu expliquer qu'il existait un jeu Super Famicom avec Hitler sur la boîte, ce qui l'a fasciné et a refait sa soirée. Nina est partenaire, oui, Nina est Twitch partner. Et puis j'ai loupé des gens que je voulais voir et dont je sais pas quel. J'ai vu Lame aussi, on a pas mal discuté avec Lame du fait que ça faisait tous les 2 mois qu'on était au chômage et qu'on avait nos projets perso, tout ça. Mais après voilà, c'était bon, la soirée partner, c'était bien sympa. Truc rigolo, vous arrivez à la TwitchCon, donc on vous donne votre badge, hein, le vendredi, enfin le moment où vous arrivez on vous donne votre badge, donc on vous donne le petit tour de cou TwitchCon, voilà, c'est très mignon, vous le mettez, donc vous avez le badge TwitchCon, les pins, ça c'est moi qui les ai rajoutés, voilà, il y avait alors on avait tous notre nom. Et alors ça c'est le premier truc déjà mal branlé, c'est que au début j'ai pensé que le fond de couleur, pourquoi le fond lumineux, n'importe quoi, que le fond de couleur c'était pour désigner le rang en fait sur le badge. Non, en fait il y avait 2 couleurs, il y avait jaune et violet. C'était pour désigner ceux qui étaient pauvres et ceux, enfin pingres ou pauvres je sais pas, et ceux qui étaient riches ou qui étaient des pigeons. En gros, jaune c'est vous aviez payé le pass à 125, violet c'est vous aviez payé le pass à 75. Et en fait votre statut était marqué en bas, il y avait marqué voilà, partenaire, trop bien. Donc déjà ça c'était bizarrement foutu, parce qu'en fait avoir eu un vrai code couleur au niveau des badges qui permettait d'identifier qui était affilié, qui était partenaire, qui était staff, qui était intervenant, ça aurait été beaucoup plus clair je trouve que d'être obligé de lire le petit truc en dessous. Avoir le fichier pseudo, ça par contre c'était très bien parce que ça nous permettait comme ça au cas où on reconnaissait quelqu'un, on n'était pas sûr, de se dire bah ouais tiens c'est toi et tout, ça c'était cool. Merci Lou pour le raid au passage. Et donc on nous remettait ça, on nous remettait ensuite ce tote bag qui est le tote bag le plus petit que j'ai vu de ma vie, donc avec marqué Twitch Loves Paris, c'est trop bien. Vous n'imaginez pas la nullité du contenu de ce tote bag. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, il y avait un quiz pour savoir notre personnalité et trouver les crocs qui nous ressemblent. Donc ouais, les crocs, vous savez, c'est ces paires enfin, voilà. Il y avait une invitation pour l'event Samsung Galaxy, là, voilà, avec un QR code, je m'en fous en fait, trop bien. Et voilà. Ah si, il y avait du rouge à lèvres. Voilà. Il y avait du rouge à lèvres. Pourquoi du rouge à lèvres? Je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y avait une animation, sur la thématique drag à la TwitchCon. D'ailleurs, très très bonne initiative de leur part. Hein. Pour le coup, j'ai rien à redire là-dessus. Je me suis demandé si ça avait un lien, j'en sais rien, mais j'ai pas compris en fait pourquoi ils nous ont mis du gloss. Non, il était même pas violet, c'était du rouge à lèvres rouge en fait. Ils expliquaient pas pourquoi en fait, on nous remettait dans le tote bag Twitch of Paris comment ça s'appelle, un tube de gloss en fait. J'ai pas compris en fait quel était le message ou à qui ça s'adressait. J'ai pas pigé et en fait c'était dans tous les tote bags. C'est-à-dire que au début je me suis dit tiens les partners de notre tote bag, la plèbe entre guillemets à des tote bags avec d'autres trucs. Nike Bagord qui est venu avec moi, qui avait donc juste une entrée visiteur classique, a eu exactement le même contenu dans son tote bag Twitch of Paris. Donc vraiment, pour le coup, j'ai pas compris en fait c'était quoi l'idée. Pourquoi avoir mis du gloss dedans? Alors est-ce que c'était parce que Paris capitale de la mode? Je sais pas, je vais pas chercher à comprendre. Mais c'est tellement abusé, plus de 100 balles, un tote bag avec 2 pauvres papiers dedans et du gloss, j'insiste, il y avait du gloss. Miku a peut-être ramené le gloss, c'est ça, voilà. Alors Miku, du coup je vais faire le gloss à Miku. Hein. Je précise que ce n'est pas un gloss, mais un rouge à lèvres crème mat. Voilà. Voilà, je vous montre pour les curieux. Voilà. Faut le mettre devant ma tronche. Voilà. C'est bien, hein. Easy Cooler stock de goodies est tombé sur du gloss, voilà. Donc il est vraiment rouge, hein, voilà. Donc bon, voilà, j'ai pas trop pigé pourquoi. Est-ce qu'il est quali? Bah écoutez, Miku en a mis et ça avait l'air bien. Voilà, mettez Miku va en mettre, comme ça vous verrez. Le truc il n'a strictement rien à voir avec l'event. Mais c'est ça en fait, c'est ça, j'ai pas compris l'idée. Donc après, je suis allé... Alors, du coup... Je vais quand même aller faire un tour à la Loot Cave. La Loot Cave, c'est la boutique de merch de Twitch, pardon.
Bonsoir le chauve, merci pour le follow et bienvenue à toi. Nix, c'est une bonne marque d'après madame. Oui, peut-être, mais c'est pas une raison. Enfin, si vous êtes streamer, je sais pas, qu'on vous file peut-être un truc qui pourrait vous être utile. Je suis pas convaincu que ce soit le produit dont on a besoin. Mais bon, passons. Donc après ça, ouais, voilà, dans le tote bag, tu mets un bon de réduc pour la boutique, un paquet de bonbons, des pubs et un. Alors, surtout. Ouais, par exemple, voilà, t'as celui des pins. Par exemple, Neck, qui a fait une bonne partie de la TwitchCon avec moi, serait d'accord. Ils auraient pu mettre un pins au hasard. Ils avaient dans la boutique des pochettes surprises, entre guillemets, des pochettes noires opaques qui contenaient un pins au pif, parmi une sélection de 12 pins qui représentaient des emotes de Twitch. Ça, c'était cool. Ils auraient dû mettre dans ces tote bags un de ces sachets noirs qui contenait un pins au pif. Ça aurait été fun, ça aurait été bien. Les gens auraient peut-être pas été contents du pin sur lequel ils tombaient, mais c'est pas grave parce qu'ils auraient pu se l'échanger. Et mais bon. Ou alors, effectivement, une réduc pour la comment ça s'appelle, pour la loot cave. Enfin bon. Donc la loot cave, donc c'est une boutique où vous pouvez acheter donc, des produits Twitch. Alors Miku vient nous montrer qu'est-ce que donne le rouge à lèvres. Voilà, donc vous voyez comment Miku est avec le rouge à lèvres. Oui, c'est un joli rouge à lèvres. Hein. Voilà. Voilà. Donc Miku vous a fait de la pub pour Nyx. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, au moins c'est bien, j'ai récupéré un rouge à lèvres pour madame. Voilà. Bon, je suis pas une Adriana 42, hein, on est d'accord, mais bon. Non mais t'es très bien. T'es pas objectif, toi, moi. Bah oui, mais je suis bien amoureux pour une raison aussi. Je vais en acheter un. Oh, Tails. Bah voilà. Tu sais quoi, Tails, tu le mets et tu m'envoies une photo avec. Bref, donc voilà, donc Miku vous a fait une démo et du coup j'ai une grosse trace de bah non, ah si un petit peu quand même, si c'est une petite là, ouais. Voilà, ouais, si j'en ai une belle, ouais. Oh là là, oh là 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 là. Voilà. Ah bah alors là, ouais, là je suis bien là. Ah ouais, là je suis bien pour le reste du stream. On a l'impression que j'ai une... Alors, avec cet angle, on dirait que j'ai une grosse tache de vin, mais en vrai, voilà. Ah bah je suis beau comme ça, tiens. Allez. On va regarder pour le reste du stream. Si les gens, en fait c'est simple, si les gens me demandent pourquoi t'as une trace de bisou sur le front, je dirais bah c'est en hommage au loot. C'est vrai que voilà. Et bref. Il répondra non, c'est ma meuf. Je répondrai non, c'est ma chérie qui m'embrasse. Alors non, moi je vais parler comme ça en live, non, faut pas rater des coups. Arrête ou je t'en fais un sur le nez. Non, ça suffit. Vous aurez besoin le clown. Non, ça suffit. Donc, merci Miku pour cette démonstration d'affection et cette démonstration des Dark semblent les produits qui étaient donc dans le tote bag d'accueil de la TwitchCon. Donc la Loot Cave c'est donc une boutique. Vous avez que des produits Twitch. Ce t-shirt en vient. J'ai acheté des trucs à la Loot Cave parce que je suis un pigeon, vous le savez. Mais voilà, faudrait un objectif en point de chaîne pour ce genre d'idée. Un gros bisou sur le nez de la part de Miko et Glyphs. Non, mais le chat, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. On dit tu t'es battu contre 8 gars, t'en as couché 5 URS, c'était trop. En gros, j'ai vu, allez, je vais aller à la Loot Cave, on va bien voir ce qu'il y a. Parce qu'en vérité, il y avait 2-3 trucs que je voulais acheter, que je ne trouvais pas sur la Loot Cave en ligne. La Loot Cave, ça existe, hein. Il y a vraiment une page sur Amazon dédiée, enfin un portail Amazon dédié au merchandising Twitch, et vous pouvez acheter des goodies Twitch. Il y a des trucs vraiment de merde qui ne servent à rien. Il y a des trucs que moi je trouve moches, que d'autres gens trouveront beaux. Le problème, c'est qu'il y a des trucs que j'aurais aimé trouver sur le site web et qu'il n'y avait pas, et que alléluia, il y avait la Loot Cave de la TwitchCon. Et le bon point, et ça c'est sympa, c'est qu'il y avait des réducs. Il y avait des réducs par tranche de 50 € jusqu'à 150, parce que sinon au bout d'un moment on avait tout gratuit. En gros, on commençait à, je crois, moins 10% si on dépensait 50 €, moins 20% si on dépensait 100 €, et moins 30% si on dépensait 150 €. Et je vais pas vous mentir, moins 30% de 150 €, ça fait une belle remise quand même. Et du coup, il y avait surtout un truc intéressant, c'est qu'il y avait entre guillemets des fonds de tiroir, et il y avait donc des produits que Twitch ne vend plus sur son shop en ligne, des fins de série, et notamment un truc que je cherchais, que je convoitais, que je ne trouvais pas. Je vais vous montrer ce que c'est, parce que bah, je voulais l'acheter, mais il n'y en avait pas.
Alors j'ai déjà acheté ce t-shirt, je suis un pigeon, hein, vraiment je suis un gros pigeon, mais je voulais avoir un t-shirt Twitch. Il y a un moment en fait j'ai compris qu'en tant que partenaire, ça allait bientôt faire 3 ans que j'étais partenaire, mais que Twitch m'envoyait jamais rien, donc que je pouvais aller me faire foutre, et que bah si je veux des goodies Twitch, il va falloir que j'aille les acheter à leur convention dont l'entrée est hors de prix, où donc il fallait que je paye 150 balles, pardon, non 125, je vais y arriver, 125 balles pour rentrer, et en plus pour avoir le droit d'acheter des trucs, avec une réduction incroyable. Donc j'ai acheté ce t-shirt Twitch que j'aime beaucoup, voilà, en plus j'ai pas de t-shirt de cette couleur, donc je suis bien content de l'avoir. En plus vous voyez le petit logo de Twitch sur la manche, il y a même une petite étiquette Twitch au niveau de la taille, mais bon c'est un peu compliqué de vous le montrer. C'est bien, tu finances les fusées de Bezos, non, mais clairement. Il y en avait un autre que j'ai acheté et que je ne vais pas repérer au début, mais que je trouve qui est très joli, qui est couleur Parme un petit peu. C'est littéralement, si vous regardez les couleurs des boutons d'une manette de Super Nintendo US, hein, franchement. Attendez, bah, j'en ai une là, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Parce que vraiment, pour le coup, les boutons de la manette de SNES US, c'est littéralement les couleurs de mes deux t-shirts Twitch, hein, si vous regardez. Voilà. Alors, sauf que la mise au point ne se fait pas. Voilà, c'est mieux. Et donc, alors oui, Nek a acheté une casquette verte absolument immonde, d'ailleurs, une casquette verte genre vert Yoshi, mais en encore plus flashy. Donc ce deuxième t-shirt Twitch, il est plus classique, vous avez le logo ici, le petit voilà, il y a marqué Twitch, je crois, dans le col aussi, voilà. Il n'y a rien derrière, c'est juste qu'en fait, c'est des couleurs de t-shirt que j'ai pas. Moi, je me fais un arc-en-ciel de t-shirt vraiment dans mon dressing. Et c'est pas une blague, hein. J'ai une quantité de t-shirts, Miku vous en dira, vous parlera de son PTSD concernant mes t-shirts. Mais du coup ouais, j'ai acheté ces deux t-shirts. Et j'ai acheté un truc qui pour le coup lui était vraiment devenu introuvable, et ça je suis content. Alors je vais pas le mettre tout de suite parce que vous connaissez les températures qu'il y a en ce moment et c'est absolument mort. Alors attends, il y a un bordel sans nom ici et ça ne m'arrange pas, voilà, ça on va le dégager. Ça on va le dégager aussi parce que finalement on s'en fout. J'ai acheté, ça sera pour le moment où il fera... Oui c'est vrai qu'en plus j'ai fait du tri, ouais. Ça ce sera pour quand on commencera à se les geler. Le problème c'est que cet appartement, depuis que j'y suis arrivé, il fait 25 minimum constamment. Donc c'est compliqué d'envisager qu'il fasse froid un jour dans cet appart. Mais c'est le hoodie Twitch. Ouais. En vrai je me rends compte qu'il rend grave bien en live. Au début, je pensais qu'il avait le logo en blanc, comme sur le t-shirt. Mais en fait, non. Le logo incrusté est très discret. Voilà, ça n'existait pas en version zip. C'est dommage. C'est dommage, il n'y a pas de version zip. Mais moi, ça me va très bien. Franchement, en hiver, j'aurais bien chaud là-dedans. Et enfin, et alors ça, c'est vraiment... je vais pas vous mentir, c'est inutile et génial à la fois. Je voulais absolument acheter ça. Parce que... c'est là vraiment, c'est la honte, hein. Je l'ai vu en fait dans la déco de Sunday et je me suis dit si un jour je vais à une TwitchCon ou un truc comme ça qui le vendent, je veux acheter ça. Voilà. C'est le coussin Twitch. N'imaginez pas à quel point ce coussin est doux. Et encore, ça c'est le coussin, avec le logo classique de Twitch. Il existe un coussin encore plus fluffy que j'ai offert à Miku, que vous verrez sur ses lives à elle, hein, donc faudra aller sur les lives de Miku si vous voulez le voir. Et à quand le compteur de follow dans le décor? Je sais pas, je suis pas encore dans ce délire là. Je serais plus tendance à mettre un compteur de solo, et enfin de dernier follow, dernier sub avec les sub goals dans l'overlay un peu plus tard, parce que ça je veux quand même que ça soit un peu plus mis en avant. Je vais essayer de booster un petit peu les subs dans les semaines à venir. Et du coup, le coussin Twitch, il est doux, il est très agréable. Et voilà, le compteur de follow, c'est un peu cringe. Bah, il y a des gens qui font ça. Le problème avec le compteur de follow, c'est que moi, il monte pas très vite. Et il y a des fois, il redescend. Alors, en général, il remonte tout de suite après. Mais ça fait un peu tiep quand vous avez un compteur de follow qu'on voit descendre avant dans le live. Non, le compteur de follow, je mettrai dernier follower, dernier sub. Mais voilà. Est-ce que je passe en 70-30? Non, je peux pas passer en 70-30. Il y avait un mini buste Kappa doré, je l'ai même pas vu. Mais il devait être hors de prix.
Donc ouais, j'ai acheté plein de trucs et j'ai acheté parce que mais alors ça pour le coup c'est utile, donc cette fameuse gourde de la TwitchCon. Cette gourde pour le coup elle est exclusive TwitchCon Paris, hein, vous voyez c'est marqué c'est marqué TwitchCon Paris, hein, donc vous pouviez pas l'avoir ailleurs. Elle était exclusive et j'ai acheté aussi le pins commémoratif de la TwitchCon Paris parce que ça quand même c'était dommage de pas le prendre. Voilà. Tu passes auto si 350 subs par mois pendant 3 mois. Ouais, mais j'aurais jamais 350 subs par mois. Enfin, j'ai réussi une fois à avoir peut-être 350-400 subs pendant un mois. C'est quand j'ai dit que je passais en indépendant. Parce que voilà, les gens ont voulu me soutenir Day One. Mais bon, après, c'est vrai, je vais pas mentir, le fait de pas avoir beaucoup stream dans les semaines qui ont suivi n'a pas aidé à fidéliser. Si ça se trouve, je vais peut-être avoir une excellente surprise. Peut-être qu'en streamant à nouveau beaucoup et en faisant du contenu très régulier, peut-être que si ça se trouve, en fait, je vais péter les scores. Mais j'ai du mal à y croire, honnêtement. Hein. Je suis à une moyenne d'environ 150 subs par mois, ce qui est déjà excellent. Voilà, c'est déjà bien. Et 350. Et dites-vous que c'est 350 sans compter les primes. C'est 350 subs payés. C'est infaisable, c'est ingérable. Là, vraiment, ceux qui vont passer en 70-30, c'est vraiment uniquement les gros. Puis j'ai un gros sac en plastique TwitchCon. Magnifique. Absolument magnifique. Et pour certains de mon Discord, j'ai le ticket de caisse aussi, très important. Et du coup, bah, il y avait un discount au final. Hein, j'ai eu moins 30% sur toutes ces conneries. Donc j'ai eu l'impression de moins me faire pigeonner. Voilà, je me suis fait pigeonner, mais avec le sourire. Donc ça allait. Après, j'ai absolument tout acheté sciemment. J'ai acheté, je crois, aussi un pins pour Miku. Et je n'ai pas cédé au pins mystère. J'ai été tenté, mais je me suis dit non, parce que je vais tomber sur une merde. Et au final, ça a été très drôle, parce que donc Nek a acheté acheté beaucoup de pins mystère. Parce que Nek il a de l'argent et il s'est retrouvé avec 6 ou 7 pins identiques. En fait il y a 2 modèles de pins, il y en a eu 6 ou 7 de chaque, dont celui-là, donc bah, il m'en a filé un, j'en ai eu un autre avec des petites ailes en arc-en-ciel, j'en ai filé un à Miku. Et voilà donc pour le loot de la TwitchCon, c'est extraordinaire. Et puis j'ai acheté un cadeau à quelqu'un aussi, mais ce quelqu'un regarde peut-être mon stream, donc du coup je ne dirai pas ce que c'est. Cette personne le découvrira au moment où évidemment je lui remettrai. Je me dis que Miku est peut-être parti pour aller chercher le coussin, parce qu'à mon avis Miku veut montrer le coussin. Les 25 pins, il aurait pu les donner en don sur le stream, c'est vrai. C'est vrai. Mais je ne désespère pas que Nek devienne la baleine de ma chaîne à terme. Ouais, Miku a ramené le coussin. Miku n'a pas résisté à l'envie de vous montrer le coussin Fluffy. Ah oui, non, déjà elle vous montre le pins avec l'aile, voilà. Faut que tu... Ouais, c'est chiant, hein, c'est vraiment chiant. Mais ça marchait en plus, pendant une fraction de seconde, il était... Voilà, là on le voit bien, là. Donc ça c'est une aile un peu arc-en-ciel. Et du coup, voilà. Voilà le deuxième coussin Twitch. Montre-le en grand. On ne juge pas, j'ai un ongle qui s'est pété. Voilà. Et il est incroyablement fluffy. Est-ce que tu as prêté ta chemise Pokémon à Benzaï à la TwitchCon? Absolument pas. Pourquoi il l'avait aussi? Et vous imaginez pas comme c'est doux. Il est tellement doux. C'est incroyablement doux. T'es arrivé quoi? Tu t'es cogné? Ah non, je me suis pas cogné. C'est tu vois le rouge à lèvres qu'a madame? Elle m'a fait Elle m'a fait un bisou avec. Pourquoi tu mens? Je ne mens pas, il y a plein de témoins. Tu t'es cogné comme un gland dans le volet. Il y a 160 témoins qui sont là pour dire que tu mens. Voilà. Et ce coussin, il est doux, mais il est doux, vous n'imaginez pas. Donc on a chacun notre coussin Twitch du coup. Miku a le sien et j'ai le mien. Et voilà, on est... Voilà. Non, ça va, ok, j'admets. Sortez pas les clips. Mais vraiment, le mien est supérieur quand même. Voilà. C'est mignon au milieu des coussins avec ton petit bisou sur le front. Bref. Merci sorcier qui rétablit la vérité. Bref, voilà. Donc, j'ai vu que tu t'es cogné sur la bouche de Miku. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Je ne sais plus.
Je ne sais plus, du coup. Ouais, donc ça c'était la Loot Cave. Et après, donc il y a la soirée Partners, donc je vous en ai parlé viteuf. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu en fait que le rez-de-chaussée du hall de du palais des Expos, enfin je sais pas si c'est le palais des Expos, si c'est le parc des Expos, palais des Expos, comment il s'appelle le truc porte de Versailles, je sais même plus en fait. Enfin bref, c'est le truc qui est porte de Versailles à Paris. Et quand j'ai vu qu'il y avait que le rez-de-chaussée du hall, donc il y avait la Loot Cave, et qu'il y avait un espace avec des bornes d'arcade absolument éclatées et rien d'autre, par des expositions, merci, bah... Je me suis dit, mais attendez, c'est pas ça, c'est quand même pas ça la TwitchCon. Hein. Parce qu'il y avait derrière aussi des barrières avec des faites pour faire des files d'attente pour rencontrer les gros streamers qui avaient un créneau de rencontre. Et je me suis dit, ça a quand même un peu l'air naze, y a forcément autre chose. Et oui, heureusement, il y avait autre chose parce que c'était sur 3 étages. Et au 2e étage, il y avait tous les stands d'exposants, qui étaient donc alors, très peu d'éditeurs de jeux vidéo, quelques-uns mais vraiment très peu, dont Sega, et des stands aussi de fabricants de matériel, notamment pour les streamers. Donc c'est très bien parce que j'ai pu discuter avec des gens de Elgato, j'ai pu discuter avec un contact de chez Razer aussi, donc moi ça m'a été très utile parce que j'ai pu parler potentiel partenariat, j'ai pu parler projet pour la chaîne et tout, donc c'était très bien. C'était vraiment très bien. C'est fou comme le son est étouffé quand tu parles, j'ai augmenté le son de mon ordi pour t'entendre. Est-ce que d'autres gens ont se ressenti ou pas? Parce que vu que personne s'en est plaint depuis le début du live, j'en déduis que c'est une fois de plus un problème de setup individuel, mais après je suis pas sur ma config micro habituelle, donc j'espère qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et en plus la musique a coupé, donc vraiment là pour le coup merde, pourquoi faut vraiment que j'exporte cette playlist sur un truc en interne, sinon on va pas s'en sortir. Le son est propre mais il est bas, j'ai dû te mettre à fond. Non mais c'est pas possible, il pas que ça recommence. C'est beaucoup meilleur là. Ah bon? J'ai rien changé. Je sais pas quoi vous dire, à part le fait qu'il n'y ait plus que Nvidia Broadcast a décidé de faire grève aujourd'hui et que je m'en suis rendu compte trop tard, j'ai rien changé, donc je saurais pas quoi vous dire. Après j'étais peut-être trop loin du micro, mais normalement je suis pas censé, enfin bon, écoutez, je vais m'en rapprocher un peu, hein, mais bon. Vivement que j'ai un bras digne de ce nom pour bouger ce micro à volonté et plus être obligé de me caler toujours au même endroit, parce que ça c'est encore une fois c'est un souci que je devrais pas avoir. C'est un souci que je devrais pas avoir, tout comme je devrais pas avoir ce souci de mise au point aussi, ça c'est chiant. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, je parlais des stands. Donc les stands de la TwitchCon, c'était pas ouf. Lou FF6 qui tient le bras. Non mais le bras là, en fait le bras il s'est cassé la gueule, il repose sur un truc que j'ai mis pour le maintenir parce que sinon il tient pas en fait. Il tient pas, il est censé être plus haut que ça. À la base le micro il est censé être comme ça. Hein. Il est vraiment censé le voir. Il est censé même être, voilà, le micro officiellement il est censé être comme ça. Le problème c'est que je ne peux pas. Là, le mieux que je puisse faire, c'est comme ça. Il tient. Ou alors sinon, je suis obligé de le tenir avec ma main. Voilà, je peux pas en faire mieux. Ou alors je me vautre. Je me vautre, mais bon, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Ah oui, au plus proche, c'est mieux. Je me doute bien. Mais bon, attendez, c'est quoi? On a utilisé le coussin Twitch. On va le soutenir avec le coussin Twitch. Alors, hop, c'est reparti. Hop. Bon, là, c'est un peu haut. Voilà, c'est un petit peu haut en vrai. c'est un peu trop haut. Quand Ken viendra chez toi un jour, demande-lui de régler ta mise au point caméra. Mais Ken ne sait pas ce qu'il faut régler. Ken, il m'a expliqué, il sait pas ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui a réglé sa caméra, donc il a aucune idée de comment la régler. Il sait pas du tout ce qu'il faut faire. Par contre, la mise au point, c'est encore faite sur... Voilà, là c'est mieux. Comment est-il possible que tu ailles si bien... Ah oui, alors cette chemise Magikarp a tellement fait de... Comment dire... m'a assuré tellement de succès à TwitchCon. Les gens l'ont vraiment kiffé. Hein. Quand je mets en position optimale, le son est top. Ouais, mais bon. En fait, à la base, moi, je voudrais être là. Je voudrais être à peu près ici, comme ça. Faudrait que je sois... voilà. Là, je serais vraiment bien. Là, je serais vraiment bien. C'est comme ça que je voudrais être. Attendez, je vais voir si je peux pas décaler un petit peu le micro. Mais le problème, c'est que ouais, il va être trop bas, encore une fois. Il est toujours trop bas.
Bon écoutez, je sais pas si là ça vous va. Je sais pas si là ça vous va. Mais c'est pareil, normalement je suis censé ne pas forcément être aussi près. Je vois des gens quand ils utilisent un micro Shure comme ça, ils sont à une certaine distance et ça capte super bien. Donc je sais pas pourquoi avec moi ça marche pas. Bon après Ken il peut faire Paris-Reims en vélo, hein. Il a déjà fait Paris-Le Mans en vélo, il a fait peut-être Paris-Rouen en vélo, Paris-Le Havre, je sais plus ce qu'il a fait. Je sais plus ce qu'il a fait du tout. Pourquoi cette mise au point est encore aussi naze? Allez, reviens sur ma tronche. Voilà, là on est bien, là on est net. Tiens ben voilà, FF6man il est là, il va pouvoir venir régler le micro. Il a fait Paris 3, c'est ça, voilà. FF qui pointe du doigt. Mais bonsoir jeunes gens. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec tes Joy-Con, toi? Je joue à Zelda TOTK. Non mais pourquoi t'as tes Joy-Con en fait là, sur toi? Pourquoi t'es pas en train de jouer à Zelda Nico m'a appelé. D'accord. Et t'es venu avec tes Joy-Con en fait? Oui, parce que voilà, d'accord, ok. Ah oui d'ailleurs, FF ne retrouvait plus le nom de Breath of the Wild, il a appelé TOTK 1, j'étais mort de rire. Ce serait sympa de vous réunir chez toi avec Ken et de faire du Mario. Ah bah si Ken, hein, moi je lui ai dit à Ken, hein, je lui ai dit franchement viens faire Paris-Reims, c'est un de ces quatre, ça serait vraiment cool. Hein. Essayez de désolé Joy-Con. Non mais tu sais que ce truc il devrait être là en fait. De toute façon il faudrait qu'on le rapproche en fait. Qu'on le rapproche un peu parce que tu vois il devrait être plus... En fait, ouais voilà le micro en fait tu vois il devrait être là à peu près. À ce niveau-là. Tu vois les pieds de micro de Ken? Oui je vois les pieds de micro de Ken. Ah non mais il faut que j'achète le pied de micro. Et tu sais que Ken m'a dit qu'il n'était pas satisfait de ses pieds de micro. Non mais peut-être pour son utilisation. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est un casse-couille hein, voilà. Donc les gens là, je sais plus combien ils sont là-dessous. Ils sont 168 voilà. Vous subez, d'accord? Ouais. Abonnez, comme ça. Comme ça j'achète le... Ouais j'achète J'en ai marre de le régler. Bah sub toi aussi là, il est où ton sub? Hein? Je sub déjà un minimum de ouais non mais voilà. Bref, l'attractivité de Reims reste à démontrer. C'est très bien Reims. C'est très bien. Donc pour en revenir à TwitchCon, qu'est-ce qu'il y avait? Donc ouais, il y avait des stands un petit peu voilà, d'acteurs plus du streaming que du jeu vidéo en vrai. Tout un tas de stands dont honnêtement je n'avais rien à foutre. Des espaces aussi où il y avait des compétitions, il y avait les Twitch Rivals notamment. Il y avait des stands d'artistes qui exposaient et vendaient leurs œuvres. C'était très bien, mais ils étaient très mal placés. J'ai trouvé qu'on les mettait pas en avant du tout. Et d'une manière générale, j'ai trouvé qu'en fait, la TwitchCon ne mettait rien en avant, que c'était pas du tout clair en fait où étaient les trucs, où il fallait aller. C'est le gros problème en fait, c'est le gros point noir pour moi de la TwitchCon, c'est que vraiment, on comprenait pas en fait où est-ce qu'il fallait aller. C'est-à-dire qu'on nous fournissait pas de plan. On nous disait pas, on nous disait pas de télécharger telle appli pour avoir le plan. On nous disait que dalle en fait. On nous disait que dalle. C'était absolument pas clair, vraiment. Et je pense qu'il y a des trucs à côté desquels je suis passé parce qu'en fait j'ai été très mal informé qu'ils existaient et pourtant j'ai fait plein de fois le tour. Parce qu'il y a des fois je me faisais chier, honnêtement. Il y a des fois je me dis bon, je vais refaire un tour un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a, voir à côté de quoi j'aurais pu passer. Alors heureusement j'ai rencontré des gens, c'est cool. J'ai pu rencontrer alors soit d'autres streamers partenaires ou affiliés avec qui on s'était jamais rencontré ou avec qui on s'était pas vu depuis longtemps. J'ai des viewers que j'ai pu rencontrer. C'était très cool. En plus des viewers qui m'ont reconnu grâce à la fameuse chemise Magikarp que vous voyez derrière, qui c'est vrai était une des highlights je pense de cette TwitchCon pour pas mal de gens. Mais voilà, merci Ken Bagar pour le 6e mois d'abonnement au passage. Merci Jéremquin également pour le follow et bienvenue. Ouais voilà, comme dîner avec le stand de Maître Armand, on est tombé dessus complètement au pif. Il était vraiment isolé, il était pas mis en avant du tout. Le stand de Jigito avec Natachouille qui faisait des dessins était très mal situé dans un coin complètement au fond. Si on nous disait pas qu'en fait il y avait des créateurs qui exposaient et vendaient leur création, c'était impossible de le savoir. Je vous dis, ça ressemblait à un mix entre oui, j'ai fait le Paris Fan Festival il y a 3 mois. Honnêtement, le deuxième étage, donc c'était le Hall 7 du Parc des Expos, donc c'est le 7.2. J'ai pas trouvé ça mieux que le Paris Fan Festival en fin de compte. Ça ressemblait en fait à un truc hybride entre une PGW et un Paris Fan Festival, mais rempli de streamers célèbres.
Et moi, évidemment, vous savez à quel point j'en ai absolument rien à foutre des gens célèbres. Donc, c'est-à-dire, il pourrait y avoir, je sais pas, il aurait pu y avoir MrBeast ou Amouranth qui passait à côté de moi, j'en aurais absolument rien eu à secouer. Je crois que le streamer le plus célèbre que j'ai croisé, c'était Zerator. Et honnêtement, ouais, voilà, c'est Zerator, je laisse faire sa live, en fait, je m'en fous, quoi. Donc, je peux comprendre qu'évidemment, les gens qui sont très friands de stream, qui ont leurs idoles, entre guillemets, leurs streamers vraiment cultes, ils soient contents de venir passer un moment là-dedans, de se dire je vais essayer de rencontrer machin, je vais essayer de me faire une espèce de bucket list de streamers que je veux rencontrer, d'essayer de faire des photos avec. Mais c'est vrai que les Ken Bogard, non, alors, faut pas me lancer sur le sujet Ken Bogard, sinon ça va m'énerver. Ken Bogard, Ken Bogard, vous savez que lui et moi, on s'est évité à la TwitchCon. Il est venu dimanche et moi je suis venu vendredi et samedi et c'est très bien comme ça. Oh putain, si j'ai croisé le pire, comment je peux oublier un pareil, j'ai croisé le pire Twitch partner du game, j'ai croisé Sylvain Trinel et en plus il m'a pas lâché la grappe pendant 3 heures. C'est un personnage infect, Sylvain Trinel. D'ailleurs, Neck est témoin. Neck est prouvé que Sylvain m'a pas lâché les basques pendant 3 heures. Non, je rigole. On avait dit qu'on se croiserait avec Sylvain. On a pu discuter un peu. C'était cool. J'ai pu me foutre de la gueule de sa nouvelle teinture de cheveux d'ailleurs. Sylvain Téléloisirs, exactement. Voilà. Mais du coup, ouais, moi, je m'en fous un peu de tout ça. Et comment dire, c'est vrai que j'arrive pas facilement à me mettre en fait dans la peau de quelqu'un. Oui, autant j'arrive très facilement à me mettre dans la peau de quelqu'un qui live avec 2 viewers, qui n'est pas connu, qui aimerait bien percer un petit peu plus. Je comprends complètement ça parce que déjà, j'ai commencé comme ça, comme tout le monde, et puis 2, je vous ai dit, j'essaie d'être proche des gens, peu importe le niveau de fame entre guillemets qu'ils ont. Je ne juge pas les gens vis-à-vis de leur nombre de followers. Des gens que je connais qui ont 150 000 followers qui sont des vrais connards, et des gens qui en ont 50 et qui sont des crèmes et qui sont des gens que j'adore et avec qui je suis prêt à passer un week-end ou une semaine entière tellement c'est des gens en or. Mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive très facilement en fait à me mettre dans la peau de quelqu'un qui est comme l'expression, j'aime pas ça, mais un lambda total. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à appréhender, à comprendre en fait l'admiration, je vais pas dire l'idolâtrie parce que le terme est peut-être fort, mais pour des créateurs de contenu, c'est un truc, j'arrive pas vraiment en fait à me représenter ça. Déjà que je suis, je pense, assez modéré dans l'appréciation et l'estime que j'ai des vraies célébrités. Techniquement, les streamers qui ont des centaines de milliers voire millions d'abonnés, c'est des célébrités, hein. On va pas non plus les caser dans une catégorie à part, mais ouais, c'est après voilà, mon pseudo il vient de là aussi, hein. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal en fait à comprendre l'intérêt, si vous voulez, de cet event pour des gens qui ne bossent pas dans ce milieu, tout simplement. Parce qu'en fait, je peux comprendre qu'on ait envie de rencontrer le streamer qu'on kiffe. Je veux dire, les gens qui sont fans de Ponce, qui sont fans d'Ultia, qui sont fans de Zerator, qui sont fans, je sais pas, du JDG, de Benzaï, etc. Je peux complètement comprendre qu'ils se disent c'est une opportunité pour moi de rencontrer ces gens, qui me dédicacent un truc, de faire une photo avec eux. Je comprends. Mais putain, payer 75 balles pour ça, en fait, c'est ce truc-là qui me dépasse un peu. C'est que tous les ans, les gens chient sur le prix de Japan Expo, mais au final, Japan Expo, c'est 4 jours et ça coûte moins cher de faire les 4 jours de Japan Expo que de faire les 2 jours de la TwitchCon. Et à la TwitchCon, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire. J'ai été une journée et ça m'a largement suffi en fait. J'étais parti pour potentiellement retourner le dimanche, vous faire une vidéo. Et honnêtement, je me suis dit, si je vous fais une vidéo, ça risque en fait d'être une vidéo qui va être là pour vous montrer que en fait, je trouve pas ça intéressant, je trouve pas ça cool à vous montrer, et
vous voyez, bon, concrètement, Twitch, de toute façon, je leur apporte pas grand-chose, ils me rapportent pas grand-chose non plus, donc bon, c'est pas très grave si je m'embrouille avec eux, mais j'ai quand même une grosse partie de mon activité qui est liée à Twitch, c'est là que je sais que se trouve mon audience, c'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens, donc je veux quand même être reconnaissant vis-à-vis de Twitch de ce qui m'apporte en tant que streamer, mais à aucun moment je vais aller leur cirer les pompes en mode waouh, la TwitchCon c'était génial, ça a été le meilleur week-end de mon... Non, c'était pas encore une fois, c'était pas un événement complètement à la ramasse, c'était pas une catastrophe, mais c'était pas ouf. Le samedi matin, il y avait une cérémonie d'ouverture de la TwitchCon qui était comment dire, ça ressemblait à une keynote d'Apple en fait. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était animé et présenté par des gens très haut placés chez Twitch. Il y avait le CEO Twitch qui est venu. Il y avait franchement des grands noms de Twitch qui sont venus pour nous expliquer tout un tas d'améliorations à venir sur la plateforme. Alors qu'on soit, en phase avec les améliorations qu'ils ont annoncées ou pas. En l'occurrence, c'est que voilà, c'est pas le genre d'amélioration dont moi j'ai quelque chose à secouer. S'il y en a une que j'ai trouvé intéressante qui concerne les pubs, faudra que je vous en parle un de ces quatre d'ailleurs. Une fois que j'aurai examiné le truc, j'aurai vu comment ça marche pour pas vous dire de conneries. Mais concrètement, ouais, bon, j'ai écouté le truc parce que je me suis dit, voilà, c'est quand même les gens qui représentent la plateforme sur laquelle je bosse. Oui, j'ai besoin d'écouter ce qu'ils racontent. Et puis mine de rien, je trouve ça bien que pour un event comme ça qui soit en Europe, le boss de Twitch, qui est quand même une société américaine, se déplace, aille à la rencontre des streamers. Et honnêtement, moi je n'ai pas ressenti la nécessité d'aller lui taper la causette lors de soirée partner, parce que je me suis dit, bon, je suis vraiment, pour le coup, je suis un tout petit partenaire, j'ai honnêtement pas grand chose à dire. Qu'est-ce que je peux aller lui dire à part merci de me permettre de gagner 200 balles par mois. Super. Non, honnêtement, j'avais pas grand chose à lui dire, mais par contre, je sais qu'il était très très open durant tout le week-end pour aller à la rencontre des gens. Je pense qu'il y a un peu de politique derrière aussi, forcément. C'est un PDG, le mec il est là pour faire de la com, il est là pour montrer qu'il est cool, pour donner envie aux gens de continuer à s'investir sur sa plateforme. En plus, on sait que Twitch actuellement, c'est pas vraiment la meilleure période pour eux. Il y a toujours des petites controverses sur leur politique de monétisation, sur leur politique vis-à-vis des publicités. Il y a des marches in arrière de leur part qui sont jamais très bien vues. Et puis il y a l'émergence de Kik en face qui n'aide pas. Parce que le problème c'est que Kik ils viennent avec leur pognon miracle dont on sait pas d'où ils sortent. Enfin, si on sait d'où il sort, mais on se pose la question comment c'est légal tout ça. Donc oui, Twitch, ils ont besoin de faire une opération séduction. Et je me dis que la TwitchCon, c'est une occasion en or justement de la part de Twitch de faire une grosse opération séduction et de rappeler aux gens, la plateforme de streaming numéro 1, c'est nous. C'est c'est nous qui Attendez, je réponds juste un SMS. Je sais plus ce que je disais. Mais ouais, je veux dire, c'est une occasion en or en fait de montrer à leur communauté que ils sont là pour eux, que c'est eux la plateforme numéro 1, qu'ils ont raison d'investir leur temps chez eux. Je vais pas vous mentir, moi je me pose pas la question de si je vais aller ailleurs. À aucun moment je me dis ah ouais, Kik quand même c'est intéressant. Non, parce que vraiment c'est pas du tout. Enfin, parce que l'image que dégage Kik ne me donne pas du tout envie de tenter l'expérience. Et je suis bien sur Twitch, je suis à l'aise avec les codes de Twitch, avec le fonctionnement de Twitch. Je sais en plus que je vais jamais faire fortune avec Twitch, donc je cherche pas en fait à me dire faut que je pousse mon business model, faut que je travaille plus sur Twitch pour parce que je sais que j'ai beaucoup de thunes à me faire dessus. Twitch c'est un complément de revenus parmi tant d'autres, parmi toutes les activités que j'ai en tant qu'indépendant. Twitch c'est une source de revenus parmi d'autres. Donc je cherche pas vraiment à je cherche pas vraiment, si vous voulez, je cherche mes mots, ça m'énerve, mais j'attends rien de Twitch en fait. C'est-à-dire que moi, du moment que en tant que partenaire, il me laisse accès aux avantages
pour lesquels j'ai souscrit un accord de partenaire il y a bientôt 3 ans et que ils continuent à me rémunérer en fonction des subs et que j'ai pas une sensation de baisse d'audience, si je vois qu'il y a une énorme baisse d'audience qui n'est pas due à mes contenus parce qu'en fait tout le monde subit une baisse d'audience et que je me dis ouais il y a un truc qui craint, Twitch est en train de se casser la gueule, tant qu'en fait l'activité que j'ai elle est stable, voire comme c'est le cas depuis 6 mois elle grimpe, je vais pas me plaindre. Mais je suis pas revenu de cet event en me disant ah ouais vraiment Twitch ils mettent le paquet, c'est vraiment la plateforme numéro 1 pour les streamers, ils ont réussi à me convaincre, enfin ils n'avaient pas à me convaincre mais je veux dire ils ont réussi à me convaincre que j'avais fait le bon choix en fait tout simplement. Et en plus je pense pas qu'en fait ils aient grand monde à convaincre parce que les très gros streamers qui vont aller tenter l'expérience sur Kick, bon la plupart c'est parce qu'on leur a promis un cachet absolument improbable. Il y a quand même il y a des gens qui sont fâchés avec Twitch parce qu'ils sont fâchés avec la politique de monétisation de Twitch, ils sont fâchés avec la gestion des pubs de Twitch et tout. Oui, il faut essayer de retenir ces gens-là, mais ces gens-là ils ont peut-être justement des rendez-vous lors de la TwitchCon et tout. Le reste de l'événement, ça ne promeut pas grand-chose. À la rigueur c'est une belle vitrine pour la tolérance, pour l'inclusivité, tout ça. J'ai toujours cette crainte que ce soit un peu pour l'image plus qu'autre chose et que ce soit des belles paroles mais que bon derrière il y a toujours autant de chaînes mal modérées, toujours autant de chaînes qui devraient être bannies et qui ne le sont pas, toujours autant de partners qui diffusent des contenus qui sont plus que limites et qui devraient être sanctionnés voire bannis depuis hyper longtemps. Donc voilà. Est-ce que je joue en Patreon? Non, mais en fait, le problème c'est que j'en ouvrirais bien un. Mon souci c'est en fait les Nintendo en ont déjà un et je sais pas si vraiment il y a beaucoup de gens qui viendraient me soutenir dessus. Mais en vrai, c'est vrai que si j'essaye pas, je le saurais pas en fin de compte. Le problème c'est qu'en fait, si je joue un Patreon, à quoi je m'engage en ouvrant un et quelles sont les contreparties? Parce que si mes contreparties elles sont sur Twitch, dans ce cas les gens vont arrêter. Bon, tu me diras, les gens s'ils arrêtent de sub, mais que je me fais plus de thunes avec Patreon qu'avec Twitch, en fin de compte je serais peut-être gagnant. Mais que je vois aussi qu'est-ce que je peux faire sur un Patreon qui justifie. Concentre-toi sur les subs. En fait, comme j'ai réussi à fidéliser environ 150 personnes par mois qui sub sur cette chaîne, en vrai, je vais être honnête avec vous, je vais être transparent, moi j'aimerais bien être à 250-300 subs. Alors je cherche pas à avoir plus parce que je trouve qu'en fait pour un streamer de mon envergure c'est déjà une bonne ambition. Mais ça va, à 150 c'est pas la mort non plus, c'est juste que la façon dont je gère mon budget par rapport à mon activité fait que je me suis dit tiens Twitch, si j'arrivais à dégager cette somme là à peu près tous les mois, ça serait top. Autant de focus sur la communauté Twitch à faire grandir mon ancien Patreon. C'est ça, voilà. Cette communauté Twitch, j'essaie de la soigner depuis des mois. Ça fait 3 ans, vraiment 3 grosses années que cette chaîne Twitch, j'en prends vraiment soin, que j'essaie de l'améliorer. Et je pense que vous le voyez, je pense que vous voyez les efforts que j'ai, auxquels j'ai consenti. Ça veut absolument rien dire, mais vous aurez compris. Pour améliorer la qualité de ces lives, pour vous donner de plus en plus de contenu, je sais pas, parce qu'en fin de compte, je stream autant que je streamais à l'époque, c'est juste que le contenu, a priori, est de meilleure qualité, aussi bien audio que vidéo. Mais ouais, j'y tiens parce que je vous dis, c'est là que je me sens à l'aise. Je suis pas attiré, par exemple, par une expérience pour streamer sur YouTube, parce que je trouve que c'est pas une plateforme qui est bonne pour le streaming. C'est une plateforme de VOD, en fait, YouTube, mais c'est pas une plateforme que je trouve bonne pour le stream. Et je vous dis, voilà, je suis attaché à Twitch historiquement. Et voilà, comment tu vas gagner vraiment ta vie du contenu régulier monté sur YouTube, CNews? Alors, le truc, c'est qu'en fait, actuellement, ce qui me fait le plus gagner de thunes, c'est des articles que j'écris. J'écris des articles pour d'autres médias, pour d'autres plateformes, dont je fais pas toujours la pub d'ailleurs, en plus. Mais c'est vraiment une source de revenus honnête, et il y a Nintendo. Nintendo me rapporte de l'argent aussi. Je me fais à peu près, je me fais un peu plus. Attends, est-ce que je me fais plus de thunes avec les Nintendo qu'avec les subs? Je sais pas.
Si, je me fais un peu plus de thunes avec les Nintendo qu'avec les subs. Alors oui, il y a mon Insta que je veux booster. Je le rappelle d'ailleurs, hein, pour les gens que ça peut intéresser, j'ai un... Voilà, je le mets, j'ai un Instagram, voilà. J'ai un compte Instagram qui est vide, hein, comme vous pouvez le constater. Mais comme j'avais dit, pour un peu ironiquement, j'avais dit à 500 followers, j'anime ce compte, je le lance. Voilà, tiens, regardez. Alors ça marche pas parce que je suis pas sur la bonne fenêtre, c'est ça. Ok, je sais pas pourquoi ça marche pas, c'est pas grave. J'ai un peu merdé avec mes comment ça s'appelle, avec mes scènes. Bon, je pense que j'ai foutu 0 post, 300 followers. 426 followers, j'ai 426 followers sur Instagram. En ayant jamais rien posté. 428, il y a 2 personnes qui ont follow, merci beaucoup. On se rapproche des 500, hein, merci. Merci, alors pas merci Clara, merci Animis pour avoir offert un sub à Clara, c'est très très gentil, merci beaucoup. Comment j'en suis, je sais même plus d'ailleurs je sais plus ce qu'on disait à force. Mais ouais, l'Instagram, je compte le booster aussi, notamment parce que je pense qu'en fait, c'est plus l'endroit où exposer ma collection et mes nouvelles rentrées que Twitter, déjà parce qu'il y a plus de photos qu'on peut partager par post, aussi parce que c'est plus un réseau pensé pour ça. C'est juste que j'ai peut-être eu tort, mais pendant des années en fait, à boycotter Facebook, à boycotter Instagram. Alors le problème c'est que Facebook, vraiment j'aime pas, j'aime pas du tout les codes de Facebook, c'est un réseau qui me correspond pas. Insta quand même un peu plus, je pense. Donc Insta, je vais essayer de le booster, je vais essayer de balancer des contenus régulièrement dessus. Mais voilà, je te souviens peut-être pas moi, mais je te suivais il y a longtemps. Bah écoute, alors le pseudo comme ça me dit rien, mais n'hésite pas à me dire à quelle époque ça remonte, ça me rappellera peut-être des souvenirs. J'ai un avantage à être vieux, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai pas Alzheimer, je n'oublie pas les choses en général, et je me souviens de beaucoup d'anecdotes. Donc plein de trucs à la con d'ailleurs dont on devrait absolument en avoir rien à foutre. Et du coup, bah ouais, à TwitchCon, j'ai rencontré des gens pour le travail. C'est-à-dire que j'avais un rendez-vous qui était planifié le samedi midi, donc juste après en fait la cérémonie d'ouverture. Enfin, techniquement, j'ai même pas vu la fin de la cérémonie d'ouverture parce qu'il fallait que j'aille mon rendez-vous, donc c'était un rendez-vous pro. Je vais pas dire avec qui, mais j'ai discuté avec des gens, on a parlé un petit peu de de qu'est-ce qu'ils pouvaient me proposer, de qu'est-ce que je pouvais faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de pseudo, qui savent en fait, qui savent à quoi je ressemble, qui ont déjà vu viteuf des trucs que je fais, mais en fait, ils savent pas ce que je fais. Ils savent pas ce que je fais, et surtout, ils ne savent pas ce que je sais faire. Et en fait, quand j'explique à des gens qui m'ont uniquement vu, par exemple sur les Nintendo, qui sont tombés 1 ou 2 fois sur mes lives, quand ils découvrent qu'en fait j'ai été journaliste chez JV pendant 4 ans, que j'ai fait du community management pendant 4 ans, que je sais écrire sur à peu près tout et n'importe quoi sur le jeu vidéo, que ce soit du test, de la preview, de la solus, aller en press tour, faire des news, que je sais manager une équipe, que je sais former des stagiaires, que je sais gérer un budget, mais que je sais en plus être chroniqueur, que je sais être host d'émission aussi. En fait, les gens ils le savent pas. Ils ne le savent pas. Mon LinkedIn pourtant a été bien rempli à ce niveau. J'ai fait en sorte au moment où je savais que je me barrais de JV de bien remplir mon LinkedIn pour qu'on sache vraiment quelles étaient mes compétences. Maintenant il faut que je me fasse une espèce de book professionnel en fait en tant que créateur de contenu pour qu'on sache en fait quels sont tous les trucs que je sais faire. Et parce qu'il y a des gens qui auront des missions pour moi, il y a des gens qui me proposeront du taf parce qu'ils savent en fait que je suis dispo et que je sais faire tout le truc. Et puis surtout, les gens en fait savent que je ne cherche pas un emploi. Ils vont pas me débaucher pour essayer de me recruter. Non, ils vont me proposer des missions ponctuelles comme ça parce qu'ils savent que c'est ce que je cherche. Parce que c'est ça que je cherche. Tu fais que Nintendo sur Twitch, c'est pour ça aussi que ça te colle à la peau. Alors oui, et ce qui n'aide pas, c'est qu'en fait c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que dès que je fais autre chose que Nintendo, parce que je voudrais faire comprendre aux gens que je suis aussi compétent sur d'autres sujets, les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas parce que je suis suivi essentiellement par une communauté très très connotée Nintendo. Je veux à terme arriver à faire comprendre aux gens que je fais autre chose, que je sais faire autre chose, que je suis compétent sur plein de trucs. Mais c'est pas toujours facile de faire prendre ce virage aux gens. Donc
faut que j'arrive à trouver l'équilibre à ce niveau-là. Je désespère pas, hein, je désespère pas. De toute façon, j'ai du temps devant moi. J'ai plein de projets à faire fleurir, j'ai plein de choses à essayer. Et justement, faut que je profite de cette opportunité que j'ai, parce que bah c'est pas donné à tout le monde d'avoir du temps comme ça. Et voilà. C'est les Amadou avec du Planet of Lana, du Chia, du Kina. Alors Kina, je l'avais fait, Kina, quand il était sorti. Alors j'avais pas fait le jeu entier parce que je devais faire le test pour JV à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment indépendant, donc j'ai du temps. En fait, j'ai du temps devant moi s'il y a un jeu que je veux absolument faire, ou qu'un éditeur, pour lequel un éditeur m'envoie une clé pour que je le fasse, j'ai du temps. Alors, le problème, c'est quand tous les jeux sortent en même temps. Il y a un éditeur que j'ai croisé, qui en avait parlé justement, de streamer un de leurs jeux au moment où il sort en même temps que Blasphemous 2. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi Blasphemous 2 je veux vraiment le faire. Je sais même pas si je le fais en stream ou pas en plus, c'est ça le pire. Je sais pas si j'en fais un test ou si je le fais en stream. C'est pas trop dur financièrement, puis t'en parles, tu t'es dit non. Non, c'est pas trop dur parce qu'en fait j'ai beaucoup bossé sur pas mal de projets avant de me barrer déjà. Il y a des trucs sur lesquels j'ai travaillé alors que j'étais encore sous contrat, pour lesquels je me suis fait payer par contre que très tardivement, hein, évidemment. C'est des trucs qu'on m'a payé fin mai, courant juin. Et en général parce que j'ai bien assuré mes arrières, on va dire. Je suis quelqu'un qui fait très gaffe à sa gestion financière. S'il y a des gens qui se rappellent de la discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps sur notamment les dépenses de Uber et ce genre de trucs, je suis... comment dire, je sais de combien j'estime avoir besoin par mois pour me sentir, on va dire, un minimum à l'aise. Je sais de combien j'ai besoin pour que ça va, je m'en sorte sans trop m'inquiéter. Et je fais en sorte d'être dans ces sphères-là, on va dire. Mais oui, je pourrais, évidemment, je peux chercher à attirer un nouveau public. Alors ça, c'est pareil, vous voyez, c'est un truc, je me suis posé la question, la TwitchCon, ça peut être un moyen de se faire découvrir. J'ai loupé l'occasion, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai mal géré le truc, c'est que comme quand je me suis inscrit et qu'il y avait des inscriptions pour des activités, je ne savais pas encore si j'aurais quitté JV à ce moment-là, je ne savais même pas si j'allais quitter JV parce que les termes de mon départ n'étaient pas du tout discutés encore quand je me suis inscrit. Donc j'ai un peu loupé le coche pour ce qui était de participer à des animations qui m'auraient permis de me faire connaître. Donc concrètement, je suis allé à TwitchCon, j'en suis revenu, je n'ai absolument pas gagné un seul follower Twitch grâce à cet event. C'est extraordinaire, c'est-à-dire je me suis dit tiens, il y a peut-être des gens qui ont vu mon pseudo qui par curiosité se sont dit tiens je vais suivre ce que le gars il fait. Peut-être que les gens ils ont vu la chemise Magikarp, ils se sont dit tiens il stream du Pokémon, je vais le follow. J'ai gagné 0 follower durant le week-end de la TwitchCon. Donc vraiment, pour le coup, ça ne m'a absolument rien rapporté, mais c'est parce que je me suis jamais mis en avant. Je me suis mis en avant, par contre, auprès de gens avec qui je peux travailler, qui sont des gens qui me suivent déjà, en fait, qui sont des gens qui savent déjà ce que je fais, qui sont on va dire des business partners, entre guillemets. J'ai plus été conquérir, en fait, des partenaires qu'une audience à cette TwitchCon. Mais en vrai, c'est plus ça que j'étais allé chercher. Parce que concrètement, si je reviens de la TwitchCon, que j'ai gagné 200 followers, mais que ils viennent pratiquement pas sur les lives et qu'ils subbent pas, finalement ça va rien changer. Inversement, si je rencontre des gens qui me donnent du taf ou qui me donnent de meilleurs moyens pour taffer, c'est plus rentable. Je préfère infiniment ça. Donc ouais, c'est un event où moi, individuellement, en tant que streamer partenaire Twitch, j'ai trouvé, on va dire, quelques opportunités intéressantes. Mais l'événement en lui-même, je le trouve pas extrêmement intéressant et surtout vraiment pour des visiteurs. En fait, vous allez, comment dire, je sais même pas à quoi on pourrait comparer ça hors du spectre du jeu vidéo, mais tiens, voilà, le salon de l'automobile. Vous allez au salon de l'automobile, même si vous n'avez pas le permis, vous savez que vous allez voir des centaines de bagnoles, parfois des très belles bagnoles que vous verrez peut-être même jamais rouler sur la route. C'est plaisant, vous êtes fan d'automobile parce que vous aimez regarder des courses automobiles à la télé ou parce que vous aimez conduire, peu importe.
même si vous êtes personne dans le domaine de l'industrie automobile, vous allez vous taper un gros kiff parce que vous allez voir plein de super bagnoles. Si vous êtes un simple viewer de Twitch, qu'en plus vous avez, comme beaucoup de viewers anonymes de Twitch, une certaine timidité, vous n'avez pas forcément la facilité à aller vous adresser aux streamers que vous aimez bien parce que ça va vous intimider. J'ai croisé des gens à un moment, par exemple, bon, j'ai cet avantage, je considère que c'est un avantage compte tenu de l'importance de la personne quand même. J'ai l'avantage d'être plutôt pote avec Damdam, et Damdam est une personne qui intimide pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de Damdam, qui adorent son contenu et qui n'osent pas trop l'aborder. Et à un moment, j'ai rencontré une personne qui me suit sur Twitter et Twitch, avec qui on a discuté un petit peu, que je connaissais, et on était à 2 mètres à tout casser de Damdam. Et je lui dis, je suppose que tu as vu, il y a Damdam là, tu la connais un peu. Elle fait, mais ouais, mais je suis trop fan, mais j'ose pas aller lui parler. Et je lui dis, mais franchement, vas-y, au pire, moi, si tu veux, j'y vais, je vais la voir. Je lui dis, tiens, bah, la machine, elle kiffe ce que tu fais, ça lui ferait grave plaisir de te parler. Et moi, ça me dérange pas de faire l'intermédiaire dans ces cas-là. Mais je sais que beaucoup de gens sont très timides, surtout dans ce domaine. Et du coup, comment dire, au final, ouais, ils viennent là, ils voient les gens qui kiffent, mais ils peuvent pas autant profiter finalement de leur présence parce que il y a toujours ce petit blocage de rencontrer quelqu'un pour qui on a beaucoup d'admiration. Et les gens qui ont zéro timidité, moi par exemple, j'en ai absolument aucune, je m'en fous complet. Je pense vraiment que les seules personnes sur qui vraiment je pense que j'aurais un petit blocage au-delà de la simple barrière de la langue, c'est si je rencontrais Miyamoto ou Aonuma ou des mecs comme ça. Là ouais, là il y aurait quelque chose, c'est sûr. Mais parce que putain, ce serait Miyamoto quoi. Ce serait Miyamoto. Je pense qu'il y aurait personne à ce niveau-là. Il y a aussi Damdam, Ponce, Zera, Ultia, Titavion, Bital. Ah oui, tiens, Titavion, j'ai oublié de citer Titavion dans les gens avec qui on a passé la soirée partner, évidemment, Titav. Ça me serait ouf. Ouais, non, mais Gadios, je te comprends parce que j'ai vu Miku justement qui était très, très stressé à l'idée de rencontrer Ultia, la fois où je lui ai permis de rencontrer Ultia et d'avoir une photo avec elle, d'avoir une dédicace d'Ultia. Et en vrai, c'est quelque chose que moi je ne peux pas ressentir parce que je comprends pas ce que c'est que de ressentir cette anxiété, cette timidité. Par contre, je comprends complètement que ce soit le cas. Je comprends complètement qu'il y ait des gens qui puissent paniquer, avoir du mal à savoir comment aborder la personne. C'est juste que le ressenti lui-même, j'arrive pas à mettre à leur place, à savoir exactement comment ils le ressentent. Mais je comprends que ce soit le cas. Bonsoir Ghostfirax. Je m'achète avec Ken Bogard, il a l'air cool aussi comme Caroline Chat. Non mais Ken, ouais, vous savez à quel point je vanne Ken, mais Ken c'est un mec d'une gentillesse infinie. Nico raconte quand j'ai rencontré Verdier. Alors attends, la première fois que tu as rencontré Verdier, c'était quand? Parce que en fait, tu parles pas de la fois où tu l'as vu à Webedia, à la PJW, à l'E3. Tu parles de quand tu l'as rencontré IRL, vraiment. Ouah, tout le merch Twitch. Ouais, alors le merch Twitch, il y a juste ça. Hein. Même s'il y a un très beau coussin. C'est un très beau coussin. Faudrait que je trouve un moyen de mettre ce coussin en avant dans mes lives en fait. Parce que j'aime bien ce coussin. J'étais stressé quand je suis allé vous voir au Parc Festival. Oh, c'est trop mignon, fallait pas. Enfin, si, être stressé quand on rencontre Sunday ou Ken à la rigueur. Voilà. Yohan de son petit prénom, mais oui. Attendez, j'ai fait ça juste pour la remise au point parce que la caméra parfois est un petit peu capricieuse. Mais première rencontre avec Ken, il était assis sur le bord d'un trottoir. Non, mais il était debout, hein, c'est juste qu'il est tout petit. Yohan de son petit prénom, exactement. Mais ouais, c'est compréhensible. Et c'est dommage. Et c'est dommage aussi parce que du coup c'est vrai que ce genre d'événement, les gens veulent rencontrer des stars. Et ils savent pas finalement qu'est-ce qu'ils vont faire au moment où ils vont les voir. Donc coucou Lucatiel, ouais, je suis en violet Twitch aujourd'hui, j'ai un t-shirt Twitch.
Mais ouais, non, je sais pas quelle est la personne la plus célèbre avec qui j'ai pu discuter, passer du temps. Franchement, je pense que dans tout le Twitch YouTube game, je pense que les deux personnes avec le plus de visibilité que je connaisse personnellement et avec qui j'ai déjà passé des moments, même en dehors de stream, c'est Benzaï et Julien Chiez, je pense. Et Carole aussi. Carole, forcément. Et c'est vrai que c'est des gens, ouais, c'est des gens avec qui je discute finalement comme si c'était vous en fait. Je fais pas de distinguo en fait, si vous voulez, c'est des êtres humains. Ouais, Ponce, c'est vrai que Ponce il a bien. Bah, Panta, il est. Panta, je pense qu'il est. J'ai beaucoup de respect et j'apprécie beaucoup Panta, mais je pense que Panta il est à peu près un petit peu au-dessus de moi, mais pas beaucoup quoi. Il est très en dessous d'un Ken, Panta, avec tout le respect que j'ai pour lui. Donc voilà. Ah oui, tu l'appelais Monsieur Verdier, Miku, ça, tu l'appelais Verdier Sama aussi une fois d'ailleurs. Et ouais, et bah c'est vrai que j'ai pas ressenti j'ai pas ressenti le besoin en fait de retourner une deuxième fois, si vous voulez, à la TwitchCon le dimanche, parce qu'en fait, bah déjà, j'avais pas d'autres. Alors Panta est journaliste, alors Panta n'est plus journaliste. Panta il est plus journaliste depuis plusieurs années. Panta il est host et animateur, et ce qui lui permet du coup de faire des contenus sponsors aussi sur sa chaîne ou pour d'autres plateformes. Panta, je considère pas qu'il est influenceur, mais il est aujourd'hui plus proche de l'influenceur que du journaliste quand même. Et je pense qu'il l'assume très bien et que c'est comme ça qu'il s'identifie. En dehors de Shigao, qui t'intimiderait? Je sais pas. David Fincher. David Fincher, parce que je pense vraiment sincèrement que si j'avais l'opportunité de le rencontrer, je pense qu'il y a une petite partie de moi au début qui sera en mode putain, je rencontre un des mecs pour qui j'ai le plus d'admiration sur cette planète. Je veux entre guillemets être à la hauteur dans la discussion que je vais avoir avec lui. Voilà, je veux pas juste passer pour un gros fanboy à la con. Je veux essayer d'avoir un peu de discussion avec lui parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse énormément. Pantacourt ou pantalon. Je suis pas différent, c'est un streamer à 13 spectateurs ou à 2000, c'est le plaisir que je prends à regarder qui compte. Et c'est très bien comme ça, Big Mountain, c'est très très bien. C'est pas comme David Fincher sur les poteaux. Ouais, et puis voilà, en plus c'est quelqu'un, je pense, qui est effectivement assez sérieux, qui est peut-être un peu intimidant. Non, et puis bah peut-être, ouais, peut-être une rockstar, peut-être. Voilà, je sais que j'ai eu la chance en concert que James Hetfield me serre la main, me file son médiator avec lequel il avait joué Seek and Destroy, il me dit thanks for coming, et c'est vrai que sur le coup je me suis senti très con, parce que de toute façon il y avait un tel brouhaha que voilà, il a même pas dû entendre que je disais thanks, parce que j'étais un peu en mode what the fuck, James Hetfield vient de me serrer la main, il me file son médiator. mais ouais. En tout cas, il y a des gens qui sont venus me parler, c'était cool. Ce qui est bien, c'est que après, si des gens sont très intimidés de venir me parler, j'essaie toujours de les rassurer en disant non, t'inquiète pas, je suis vraiment très, je suis très dispo, je suis très à l'écoute, je me prends, oui, je me prends pas pour une star, hein, voilà, c'est aussi ça le sens du pseudo, mais ouais, quand il y a des gens qui vont me parler, bah forcément, moi je trouve ça cool. Et alors, vous voyez, j'ai pas le syndrome de l'imposteur du tout. C'est-à-dire que je pense que ce que je fais, je le fais parce que je sais à peu près le faire, ou je sais même peut-être bien le faire par moment. Et je pense que si j'ai réussi à me constituer un peu une commu, c'est que j'ai dû faire ce qu'il fallait pour et que j'ai dû probablement le mériter. À aucun moment je vais dire oui, je méritais parce que je suis très bon. Non, je vais pas non plus avoir les chevilles qui enflent à ce point là. Par contre, je vais pas faire de la fausse modestie à 2 balles, ni effectivement avoir un syndrome d'imposteur. Je suis
je suis intimement convaincu que si j'arrive à avoir ces discussions comme ça, à raconter ma life devant 170 personnes, c'est que j'ai dû à un moment faire le nécessaire pour que vous ayez envie de m'écouter, que vous ayez envie d'interagir avec moi, que vous ayez envie de passer des soirées avec moi en streaming. Mais sans avoir de syndrome d'imposteur, ça me fait toujours marrant pour l'instant encore, je pense que ça le fera encore pendant quelques temps, quand des gens viennent me voir en mode ouah, t'es anti-star, je kiffe trop ce que tu fais. Parce que, en fait, c'est pas que je me sens pas à ma place, c'est que je me dis, ouais, mais en fait, ce genre d'interaction, c'est le genre de truc, je m'attendrais à l'avoir si j'avais au moins, je sais pas, 50 000 followers, 100 000 followers, que j'étais un Ken en fait, vous voyez, en termes de visibilité. J'ai pas l'impression, si vous voulez, d'être quelqu'un avec une visibilité énorme, et du coup ça me surprend toujours un petit peu. Mais par contre, à aucun moment je me dis oh là non mais attendez, je mérite pas, je suis pas, n'exagérez rien, je suis pas à ma place. C'est juste que ouais, ça me surprend toujours un peu, mais après j'apprécie beaucoup, ça me fait très plaisir, et je me dis bah c'est tant mieux, parce que s'il y a des gens comme ça effectivement qui sont contents de me rencontrer, qui sont contents d'échanger avec moi, ça veut dire que ce que je fais, ça leur plaît, et que donc je fais ça pour des gens qui kiffent, et que donc bah, c'est une bonne raison de continuer à le faire. Et c'est pour ça que je le fais ce soir, c'est pour ça que je vous fais un live comme ça tous les lundis soirs pour discuter de tout et de rien, et c'est pour ça que cette semaine je vais faire plein de trucs.